Il était une fois une ville extraordinaire appelée Éclaville, nichée au creux d'une vallée fertile. Cette ville était spéciale car elle était le lieu où naissaient les rêves des enfants du monde entier. Éclaville était un endroit magique où les rues étaient pavées de confettis scintillants, où les maisons ressemblaient à des arcs-en-ciel et où les rivières murmuraient des mélodies apaisantes. Chaque nuit, alors que les étoiles illuminaient le ciel, des ballons colorés s'envolaient des toits des maisons pour emporter les rêves tout autour du globe. Au cœur de cette ville se trouvait la fabrique des rêves, un immense bâtiment en forme de nuage. C'était là que travaillaient des créatures féeriques appelées les oniriques. Ces petites créatures étaient habiles dans l'art de tisser les rêves les plus merveilleux. L'une d'entre elles, Lila, était particulièrement douée pour créer des rêves pleins de fantaisie et de magie. Elle avait de longs cheveux violets qui brillaient comme des étoiles et des ailes scintillantes qui chatoyaient à la lumière de la lune. Un jour, alors qu'elle préparait un rêve pour un enfant, Lila rencontra Léo, un jeune garçon venu visiter Éclaville pour la première fois. Léo était un garçon curieux, avec des yeux pétillants d'émerveillement. Il était fasciné par tout ce qu'il voyait dans la ville des rêves. Lila et Léo devinrent amis instantanément. Elle lui montra la fabrique des rêves, où les oniriques travaillaient avec des paillettes de toutes les couleurs pour créer des nuages de rêves. Léo était ébloui par la créativité et la magie qui remplissaient chaque coin de la fabrique. Il apprit que chaque rêve était unique, façonné avec soin pour s'adapter parfaitement aux désirs et aux aspirations de chaque enfant. Léo fut émerveillé par la façon dont les oniriques tissaient des histoires fantastiques, des aventures palpitantes et des mondes imaginaires à partir de simples fils de lumière. Lila décida alors d'emmener Léo dans un voyage extraordinaire à travers les rêves. Ils montèrent à bord d'une montgolfière irisée et s'envolèrent dans le ciel étoilé. La montgolfière les transporta à travers des paysages fantastiques, des forêts enchantées, des océans de nuages et des villes de cristal. Chaque rêve qu'ils visitaient était une aventure magique, où Lila et Léo rencontraient des créatures fantastiques, dansaient avec des étoiles filantes et se promenaient dans des jardins de fleurs qui brillaient dans le noir. Après ce voyage extraordinaire, Léo rentra chez lui avec des étoiles plein les yeux. Il savait désormais que chaque nuit, quand il s'endormirait, un nouveau rêve merveilleux l'attendrait, créé avec amour par les oniriques de la fabrique des rêves à Éclaville. Et Lila, elle, continua à tisser des rêves magiques pour les enfants du monde entier, sachant que chaque rêve était une chance d'apporter un peu de joie, de magie et d'aventure dans la vie des enfants.